Hello, hello, bonjour à tous. En ce mercredi 25 juin, avant-dernier jour de ce grand déplacement. Au bout de 61 jours, j'attaque mon avant-dernier jour. Il fait plutôt bon ce matin, je suis plutôt en forme. J'ai 30 km à faire et pour l'instant je suis seul. Ça va être un moment particulier, il faut vraiment que j'apprécie aujourd'hui. On va dire que c'est vraiment le dernier parce que demain il va y avoir 10 km de route, il va y avoir du monde, ça va être concentré. Et donc là je vais essayer d'apprécier mes 7-8 dernières heures de marche réelle. Demain je pense que je vais être porté par la foule. Je sais pas quelle sensation ça va être demain. Je sais pas quelle sensation ce sera aujourd'hui. Ce sera aujourd'hui, mais je vais essayer de bien profiter de ces moments. Allez, à tout de suite. Bisous. Alors là, pour l'avant-dernier jour, ça commence assez fort. Ah merde, il est 6h30. Il commence à pleuvoir et il fait orage. Ça m'est arrivé qu'une seule fois le matin, je suis allé à Le Grogno pour faire réparer mes lunettes entre autres. Et là oui, un début de pluie et le tonnerre qui gronde. C'était pas prévu le tonnerre, je crois, pas tout de suite. La pluie c'était envisagé, mais bon, ça n'empêche pas les gens de sortir, donc on va se retrouver un petit groupe tout de suite là sous la pluie et sous l'orage. Le tonnerre commence à gronder depuis une demi-heure. Il s'éloigne, il revient. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de pluie. Non, il n'y a même pas de pluie. Il y a une grosse humidité dans l'air. J'espère que l'avant-dernier jour, alors que j'ai pas été embêté du tout, quasiment, à part, comme je disais il y a un instant, avant d'arriver à Le Grogno, mais il y a très longtemps, ça serait dommage qu'aujourd'hui, ça soit une journée de pluie, une journée d'orage menaçant. Bon, dernière petite épreuve quand même. Il fait orage, on est sous les arbres, on est sous la pluie. Depuis un instant, la pluie est battante. Comme si c'était une dernière petite épreuve à subir avant la dernière ligne droite. Bon, le problème, c'est que j'ai 30 km à faire. J'espère que ça va pas être comme ça toute la journée. J'ai un imperméable. Mais les chaussures vont être vite trempées, les pieds vont être vite trempés. Et comme j'ai quand même quelques sensibilités désormais au niveau des orteils et des talons, j'ai un talon, je n'ose pas enlever le gros pansement que j'ai, parce que je vois que derrière ce gros pansement, il y a une grosse boule. Il faut qu'il tienne le pansement jusqu'à demain au moins. Et petite déchirure au niveau d'un orteil, c'est-à-dire, je pense que c'est la chaussure qui doit être abîmée, qui a dû déchirer. Donc je voudrais pas que la pluie vienne me tremper les pieds et puis me donne encore l'occasion d'avoir des ampoules le dernier jour. Mais là oui, c'est la pluie. On est tous à la même enseigne. Certains n'ont pas prévu d'imperméable, mais c'est dommage, mais c'est une journée sans. Mais il va faire beau, a priori demain, pour l'arrivée sur Saint-Jacques. Je pense que ça va être un moment évidemment exceptionnel, c'est normal. C'est l'apothéose. Même si je ne referai pas cette portion, ces 100 derniers kilomètres jamais, parce que je crois jamais, parce que franchement c'est sans intérêt avec le monde qu'il y a. Oh là, j'arrête, il pleut vraiment trop. Et voilà. Le problème c'est vraiment les chaussures trempées. J'aurais dû mettre un pantalon ce matin, ça me aurait protégé un peu les chaussures. J'ai oublié de mettre mon pantalon, j'ai pas pensé. Et là on vient d'essuyer une énorme pluie.
Et c'est... Ah, on dirait que ça se calme un peu là. Ah mais ça gronde toujours l'orage. C'est dommage. En même temps, voilà. C'est le camino, c'est le chemin. Faut pas que je me plaigne. Hein. En 62 jours, en 61 jours, on va dire à aujourd'hui. Au total, j'ai têtu 5 heures de pluie. Alors c'est... On m'aurait dit ça, j'aurais signé pour le double. Hein. Donc, bon, c'est dommage, c'est aujourd'hui à la fin. Et puis au début de la journée, parce que là, il doit me rester encore 22 km, à peu près, ouais, plus, peut-être 25 km. Donc j'ai encore au moins 5 heures de marche. Putain, j'espère que ça va s'arrêter. Hein? Ça serait bien, mon gars. Saint-Jacques pense à nous. Pense un peu à nous. À ces pauvres pèlerins qui s'enfoncent jusqu'à Saint-Jacques sous la pluie et l'orage, avec les pieds trempés. Hein? Pense aux ampoules qu'on va se prendre aujourd'hui pour un peu de chemin à faire. Il reste 35 km au total. Faut les faire quand même. C'est incroyable avec la pluie. Je sais pas si c'est à cause de la pluie qui vient de passer. Et d'un seul coup, je me retrouve seul, il n'y a plus personne. Ah, j'aperçois une personne au loin, c'est tout. Oh, je ne sais pas où ils sont tous passés, ils se sont mis tous aux abris. Voilà. Je crois que la caméra, elle est un peu humide aussi. Il va falloir que je regarde ça. Faut pas tomber ton téléphone dans l'eau, Pascal. Hein? C'est joli ici. Et puis j'ai l'impression d'être au premier jour. Personne. Alors là, franchement, ça me perturbe presque. Le calme enfin retrouvé là, pour un instant. Là, je suis au passage des 30 derniers kilomètres. Et c'est incroyable quand même, plus personne. Ils sont où tous ces gugus? Tu vas pas me dire que les bus sont arrivés pour les remettre à l'abri. Ah, je vois une personne au fond là. Et là je viens de doubler un couple. Mais c'est tout, plus personne alors qu'on était des dizaines. Alors, je sais que pendant qu'il pleuvait fort, certains se sont mis aux abris, mais quelques-uns seulement. Ils ne peuvent pas être tous derrière avec toute la meute qu'on avait ce matin. Impressionnant. Ah ça, je traverse un tunnel végétal. C'est comme si c'était un tunnel intemporel, je ne sais pas comment on dit, que je revenais un petit peu en arrière. Quelques semaines en arrière. Quand j'étais sur mes plateaux en France, ou quand j'étais dans la Meseta, seul, ça me fait la même sensation. Seul, à 30 km de Saint-Jacques, seul. Ça c'est notable. C'est notable et c'est appréciable surtout. Waouh! C'est impossible pour moi de prendre un bus pour retrouver un abri. 0 km en bus, 0 km en voiture depuis le départ. Même si un jour avec Sean, alors qu'on était au gîte, on a demandé à la propriétaire de nous emmener dans le petit bar du centre du village. Donc on a fait 3 minutes de voiture, mais c'était hors chemin. C'était en plus du chemin. Ça avait généré une vidéo mémorable lorsqu'à 7 h du soir, avec Sean à travers champs, dans les hautes herbes, on a voulu revenir au gîte, à pied évidemment, après avoir bu, lui au moins 4 pintes de bière et moi 2 ici. Ah, c'est magnifique. Ah, voilà, sinon, jamais, pas une seconde, j'ai pris le bus, ni la voiture sur le chemin. Ah, j'espère qu'il en sera de même d'ici
Demain, 9h du matin, je devrais arriver vers 9h du matin demain. C'est quand même le but que de ne pas prendre de véhicule, sauf si vraiment tu as un très gros handicap et ça a failli... Ouais, je disais, ça a failli m'arriver parce que j'ai eu très très mal à mon pied. Avant d'arriver à Burgos, je me suis bien posé la question de savoir si je n'allais pas prendre le bus pour faire les 10 derniers kilomètres. Mais non, ça a été, je suis arrivé. Je suis content de l'avoir fait parce que ça m'aurait un peu vexé, gêné d'avoir fait le moindre kilomètre encore une fois en véhicule. Mais bon, je comprends qu'on puisse être obligé de le faire. Hein. Quand ça va pas, il vaut mieux faire 10 km de bus que d'être obligé d'arrêter à quelques centaines de kilomètres du but. Donc c'est comme ça, c'est le chemin qui décide, c'est la chance aussi. Si tu as de la chance, eh ben, ça peut se passer correctement. Et pour que tout se passe correctement, il faut vraiment avoir de la chance. Le moindre petit caillou, la moindre pierre peut te faire glisser et te péter une cheville ou j'en sais rien quoi. Donc il faut avoir beaucoup de chance. Merci mon ange. Merci les dieux et maman réunis de m'avoir protégé vraiment. Je crois que j'ai des protecteurs qui vont me permettre d'aller jusqu'au bout. Et ça c'est quelque chose de fort en moi. C'est une croyance qui est forte en moi et qui m'aide, qui me motive. Sous la pluie et l'orage, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Et je suis totalement tout seul. Bon, c'est vraiment galère aujourd'hui quand même. Là, je m'abrite sous un pont, d'ailleurs ça se voit, ça résonne. Il pleut. Il fait orage, j'avais 2-3 bonnes craquées, j'étais sous les arbres. Ça m'a pas trop rassuré. Et là je suis tout seul. Maintenant, je sais pas où ils sont passés tous. Il va y avoir 2-3 personnes devant toujours. Mais encore 4 heures de marche. C'est chiant. C'était la dernière épreuve, hein, mais c'est chiant. Qu'est-ce qu'il y a sur ces murs? Ah. « 22 km. Et voilà. Flic, flac dans les chaussures. 22 km pour arriver à Saint-Jacques. Hein. Moi, il m'en reste 12 à peu près. L'orage s'est calmé. J'ai eu 3 grosses pétées, c'est fou. Hein. Sous les arbres, 2-3 grosses pétées. On était tout seul. Après, on s'est retrouvé à 2 ou 3 avec de la pluie énorme. Franchement, c'est ma journée de galère. Bon, il en faut une, c'est bien. Avant-dernier jour, c'est pas plus mal parce que de toute façon, les chaussures ne vont pas sécher. Donc demain, je sais qu'il va falloir que je fasse les 10 derniers kilomètres en sandales. Mais c'est pas très grave. Faut pas qu'il pleuve par contre. En plus, ces sandales sont en cuir, là, celles que j'ai rachetées l'autre jour. C'est un peu une erreur, mais bon. Parce que ce sont 10 km de route demain, de toute façon. Ça va aller. Et les chaussures, elles vont pourrir, elles vont être très très longues à sécher, puisque c'est tout trempé. Tout trempé, et la journée n'est pas finie, loin de là. Hein. Ah, putain. Tout allait bien. Bon, ça fait partie du chemin. Hein. J'arrête de pleurnicher. Ah non, l'orage qui revient, putain. Bon, allez, j'arrête ça. 21 km de Santiago, pas un chat.
sur le chemin. Remarque, les chats craignent l'eau, mais pas un petit sac à dos sur le chemin. C'est incroyable. Je suis à 21 km de Santiago. Je ne pensais pas que c'était possible. Derrière moi c'est pareil, hein. Personne pour l'instant. C'est invraisemblable, je ne pensais pas que ce soit possible vraiment. Bon, je sais, j'ai un temps épouvantable, mais je l'ai surtout eu. Grosse pluie, orage, les chemins sont détrempés. J'ai quand même croisé 3-4 personnes avec des gros sacs par contre. Mais là, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je ne sais pas si je vais les revoir plus tard. Descendre de bus. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je suis bien trempé. Bien trempé. J'espère que je ne vais pas me prendre de courbatures, de douleurs, machin, de vieillerie, quoi. Il est 10h15, 20 km de Santiago, personne devant, personne derrière. Personne sur les côtés, rien dans les mains, rien dans les poches, personne. 21 km de Santiago, 10h du matin. Pedruso. Ah, j'arrive à Pedruso. La pluie semble se calmer un petit peu. Quelques points de lumière désormais. Peut-être que il pleut encore un peu, mais peut-être s'arranger, ce serait bien. Si le temps vous laisse s'améliorer un peu, finir la journée tranquille. Grands arbres. Bizarre, je suis juste à côté de l'aérodrome de Santiago. Ah bah tiens, ça c'est peut-être mon avion que je vais prendre dans 3 jours, puisque c'est un Ryanair. Je vois pas, je sais pas si on le voit. Ah, ça fait bizarre. Il passe là. Il y a un peu plus de monde depuis quelques instants. La pluie s'est estompée. Je sais pas où ils étaient. Ouais, ça fait bizarre d'être juste à côté de l'aérodrome que je vais prendre dans 3 jours. Bon, je suis désormais à moins de 4 km de Lavacola. L'aérodrome est juste derrière, ou l'aéroport plutôt, de Compostelle est derrière moi. Il y a beaucoup de monde sur la route, je trouve. Quand on arrive en ville, hein, ça pourrait être le thème du jour. Pas tout à fait encore, mais pas loin. Bon, ça a été galère quand même aujourd'hui, mais il est midi moins 10, donc je m'en tire plutôt pas mal. Je devrais arriver vers midi et demi. Je pense pas du tout que les chaussures soient sèches d'ici demain matin, mais on verra bien. Ouais, super! Connasse! Avec ton vélo là, tu pourrais klaxonner. Bon allez, je me concentre. Là,
Dans cette église, tous déposés par un bus là ce matin. Tous. Ils vont aller jusqu'à la Vacola, ils vont faire tamponner leur truc. C'est bon, c'est fini. Pas mouillé. Ils ont touché le fond avec un attroupement. Ils sont descendus du bus. Ils ont 2 km à faire, c'est bon. Ils vont les pointer ces couillons. À moi. Ah, derrière moi, on voit pas. Ici. Ouf. Quelle bande de nazes. Bon, ça a été globalement une journée de merde. La pluie, l'orage, le froid, il fait froid. L'albergue qui est vraiment pas top. Il y a au moins 15 lits, ça fait 30 personnes, on est tous entassés là-dedans, c'est pas très sympa. Il fait froid cet après-midi. Je suis en train de manger une salade là, une bonne salade d'ailleurs. Je bois une petite bière. Et l'après-midi va être long, je pense. Il ne va pas y avoir grand-chose à faire au gîte. Et puis là, vraiment, j'ai la chair de poule. Je suis dehors en train de manger, mais il faut que je rentre. Je vais finir ma salade, je vais rentrer parce qu'il fait vraiment frais. Je me suis mouillé toute la matinée. J'avais les pieds qui faisaient flip-flap dans les chaussures. Il faut qu'elles sèchent. D'ailleurs, il faut que je rentre parce que tout est dehors. J'ai essayé de faire sécher, mais j'ai peur qu'il repleuve. Je pense que je vais rien avoir à dire de plus ce soir. Demain, évidemment, c'est la dernière journée. La dernière matinée, dernière 2h30, 3h, on va dire maxi, oh non, 2h30. Donc demain, ça va être un jour d'émotion, c'est évident. Et là, bon, le seul côté positif de la journée, c'est que lorsqu'il a plu et qu'il a fait un gros orage, j'étais sous un orage qui était quand même important, là, il n'y avait plus personne. Donc, je ne sais pas ce qu'étaient devenus ces gens qui se promènent sur les 100 derniers kilomètres. Mais bon, il n'était pas là, c'est le côté positif de la chose. Avant-dernier jour, demain soir, je dors à l'hôtel. Et le jour d'après aussi, donc j'aurai le temps de me refaire une santé, une lessive aussi, parce que peut-être qu'il faut que j'achète des vêtements aussi. Je vais peut-être m'acheter un Bermuda demain, parce que il est un peu grand celui que j'ai désormais. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bisous, 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 bisous. Et à demain pour la dernière matinée. Alors, au revoir, bisous.